Assalamu alaikum, chers parlants mauritaniens. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Eh bien, moi, je me porte à merveille, alhamdulillah. Octobre rose oblige, nous parlerons aujourd'hui du cancer du sein. Comme nous le savons tous, le mois d'octobre est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. C'est aussi le mois de collecte de fonds pour mener des recherches portant sur cette pathologie maligne. Octobre rose oblige, nous sommes vêtus en rose et nous portons notre ruban en guise de solidarité avec les personnes atteintes du cancer du sein. Eh bien, chers parlants mauritaniens, si vous êtes toutes et tous prêts, je vous prie de vous installer sous notre arbre à palabre mauritanien afin que nous commencions de discuter de la thématique d'aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le cancer du sein est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes. Le cancer du sein est une maladie qui peut être guérie si et seulement si il est détecté et traité à temps. C'est une maladie qui ne devrait pas être objet de tabou dans la mesure où on sait que c'est une maladie qui peut être fatale parce que ça peut tuer. Pour toute maladie pouvant être fatale, il faut vraiment en parler afin de sensibiliser les populations, afin que les populations puissent faire le dépistage à temps et puissent donc détecter la maladie à temps. Il n'y a pas que les femmes qui sont concernées par le cancer du sein. Il y a aussi les hommes, même si la probabilité à ce que les hommes soient atteints de cette maladie est trop basse, même si la probabilité est basse, quand même les hommes peuvent aussi être atteints donc, de cette maladie. Parce qu'on a quand même environ 1% des malades du cancer du sein donc, retrouvés au niveau de la population donc, masculine. Donc, sensibiliser et encourager le dépistage, c'est surtout sauver des vies. Parmi les symptômes du cancer du sein, nous avons une masse ou une boule que l'on peut avoir au niveau du sein ou au niveau donc de l'aisselle. Un autre signe, c'est le fait de voir un changement de la forme et de la taille du sein, notamment au niveau de l'auréole et au niveau donc du mamelon. Un autre signe, c'est le fait de voir un changement donc de la couleur de la peau du sein. Il y a aussi le signe de l'écoulement inhabituel au niveau donc du mamelon. Lorsqu'on voit qu'il y a un liquide qui coule du mamelon ou il y a du sang carrément qui coule au niveau du mamelon, cela doit être aussi alarmant. Il y a donc la douleur, une douleur qui peut être persistante au niveau aussi du sein ou du mamelon, entre autres. L'auto-examen permet de détecter l'un ou plusieurs de ces symptômes à temps. Ainsi, dès que l'on constate l'un de ces signes, il faut rapidement se faire consulter. Il faut rapidement consulter un médecin pour que des examens médicaux soient menés. Il peut s'agir d'une échographie mammaire, d'une mammographie, d'une IRM, entre autres. Il est important d'observer son corps, de l'écouter afin de pouvoir détecter toute anomalie à temps, chers parlants mauritaniens. Sensibiliser et encourager le dépistage, c'est sauver de vies une fois de plus. Plus le cancer est détecté à temps, il est détecté tôt, et plus les chances de guérison sont grandes. Chers parlants mauritaniens, compte tenu de la dangerosité de la maladie,
il est important et même nécessaire de se faire dépister. Le dépistage se fait de deux manières. La première façon de se faire dépister, c'est à travers l'auto-examen. Il consiste à s'auto-palper. Le fait de se tâter à chaque fois les seins ainsi que donc les aisselles est très important parce qu'en le faisant, on se met à la recherche d'une anomalie. Il est important de se mettre, par exemple, devant un miroir afin de mieux se voir et afin de mieux s'auto-examiner, s'auto-diagnostiquer. La deuxième façon de se faire dépister, eh bien, c'est le fait de se faire consulter. C'est le fait de consulter un médecin, un professionnel de santé, afin qu'il nous prescrive un examen donc médical à effectuer. Il peut s'agir, comme je l'ai dit, d'une échographie mammaire. Il peut s'agir aussi donc d'une mammographie, entre autres. La mammographie, quand même, il faut le reconnaître, est plus efficace et plus complète. Je le dis parce que personnellement, en février, j'ai été donc faire un dépistage du cancer du sein. Le médecin avait prescrit une échographie mammaire, mais lorsque je me suis rendue devant, donc, au niveau donc, du service d'imagerie, la femme que j'ai trouvée devant moi, donc, elle m'a conseillé de plutôt faire la mammographie que de faire l'échographie et elle était même étonnée que l'on me prescrive une échographie au lieu donc d'une mammographie. Eh bien, donc, sans hésiter, j'ai fait donc la mammographie. Donc, privilégier la mammographie parce qu'elle est plus complète que la mammographie, plus efficace en tout cas. Le plus souvent, c'est à partir de l'âge de 50 ans que les femmes sont le plus exposées au cancer du sein. Donc, c'est à partir de cet âge, c'est-à-dire l'âge de 50 ans, que le risque du cancer du sein est beaucoup plus élevé. Mais, chers parlons mauritaniens, retenons que les jeunes filles aussi peuvent l'avoir, peuvent être atteintes du cancer du sein. D'ailleurs, la fille la plus jeune qui a été diagnostiquée pour le cancer du sein, comme étant atteinte du cancer du sein, à l'âge de 7 ans. Ce qui veut dire que personne n'est à l'abri. Autrement dit, il n'y a pas d'âge précis pour se faire dépister. Ne soyons pas négligents et négligentes, chers parlementaires. Le dépistage réduit considérablement, comme je l'ai souligné tantôt, le taux de mortalité chez les femmes. L'examen médical doit se faire normalement tous les 2 ans, à partir de l'âge de 50 ans. Mais n'attendez pas à l'âge de 50 ans afin de vous faire dépister. Comme je viens de vous le dire, j'ai beaucoup moins de 50 ans, mais j'ai été me faire dépister au mois de février. Donc je vous invite, chers parlants mauritaniens, à ne pas hésiter d'amener vos sœurs, vos cousines, vos épouses, vos mères, vos tantes, afin qu'elles se fassent dépister. Cher parle mauritanien, vous savez, lorsqu'on n'est pas atteint ou atteinte d'une maladie, ou lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un qui en souffre, en proche, on voit cette maladie de loin. On la voit même de très loin. Et on n'a pas forcément d'idée là-dessus. Ce qui veut dire qu'on ne reconnaît pas forcément la souffrance des femmes ou même des hommes qui sont atteints donc, de cette maladie et on ignore aussi la souffrance de leur famille. Euh, mais lorsque cette maladie nous arrive ou lorsque ça arrive à nos proches, en ce moment, on pèse avec beaucoup de peine la lourdeur de la maladie. Personnellement, j'étais plus ou moins sincèrement dans cette perspective jusqu'à ce que l'une des meilleures amies de ma grande sœur, donc l'une de ses amies d'enfance, donc c'est une grande sœur, je la considère comme étant une grande sœur. Donc j'étais dans cette perspective jusqu'à ce que cette grande sœur soit atteinte et malheureusement soit décédée à cause donc du cancer du sein et j'ai assisté vraiment à une partie donc de sa vie, de sa souffrance. euh, et cela fait vraiment que l'on prenne davantage conscience, donc conscience
de ce que donc ces personnes traversent et de ce que nous, en tant que proches aussi, nous traversons. Lorsque je partais donc lui rendre visite, elle m'expliquait les douleurs qu'elle ressentait, elle me parlait des hospitalisations incessantes qu'elle faisait. On parlait aussi donc des frais liés donc au traitement et aux hospitalisations qui étaient donc élevés, entre autres. Et on voyait vraiment de la peine et de la souffrance causée par cette maladie. Je me rappelle la dernière fois que j'ai été la voir, il y a de cela quelques mois. Ce jour-là, lorsque je suis venue, c'était 2 jours avant son décès. Pendant que l'on discutait, j'étais vraiment étonnée de savoir que les coûts des soins étaient élevés. Et lorsqu'on parle des coûts des soins, tout naturellement, on parle des hospitalisations parce que chaque hospitalisation est quand même payante et chaque soin, les médicaments sont coûteux, euh, entre autres. C'est vraiment très, très, très difficile. Je lui avais même dit, je lui ai dit, mais toi, tu as quand même les moyens. Tu peux couvrir tes soins. Qu'est-ce qu'il en est des autres personnes, des femmes qui sont dans des situations beaucoup plus compliquées, dans des situations économiques vulnérables? Qu'est-ce que ces femmes vivent et subissent? Comment elles font? Ça m'a quand même interpellée parce que c'est une proche à moi, c'est une grande sœur. Donc, à travers elle, j'ai davantage connu, j'ai davantage découvert donc, cette maladie. Je me rappelle ce jour, je lui avais même dit que je devais faire une interview avec elle pour parler de cette pathologie maligne qui apparaît au niveau donc, du sang. Euh, pour moi, l'objectif de cette interview, c'était surtout de sensibiliser les populations sur cette maladie, sur ses tenants et ses aboutissants. Je me rappelle, je lui avais même dit que lorsqu'on allait faire donc l'interview, elle allait être de dos, donc je voulais pas que son visage sorte, qu'elle allait être de dos et que l'objectif c'était vraiment de sensibiliser les gens, de parler de cette maladie et aussi d'amener les personnes de bonne volonté à davantage aider les personnes atteintes donc de cette maladie. Lorsque je lui ai demandé de mener une interview avec elle, elle était OK, elle m'a donné son aval. Malheureusement, 2 jours après, elle a rendu l'âme, elle a été rappelée à Dieu. Donc, que son âme repose en paix. Allahumma khfir laha warhamha à elle ainsi qu'à tous nos défunts. Et je vous assure que c'est une femme, elle a été très brave, elle a été très forte, elle a été très, très résiliente. Et je dirais les personnes qui sont atteintes du cancer du sein connaissent des douleurs, connaissent des malaises. Elles sont parfois, voire souvent hospitalisées. Il arrive qu'on leur ampute un sein ou les deux seins. Il arrive aussi qu'elles perdent donc leurs cheveux, qu'elles connaissent une chute donc de cheveux. Et il y a pire que toutes ces conséquences, c'est que le cancer est fatal, peut être fatal. Donc, ça peut entraîner la mort. Et ça, c'est vraiment le summum. C'est pourquoi il est important d'en parler. Il est important de ne pas le considérer comme étant un sujet tabou. J'insiste là-dessus et je me fais répéter parce que la répétition est d'ordre pédagogique. Même si ça concerne des parties intimes, on doit en parler pour sauver des vies, pour prévenir la maladie, pour combattre la maladie, pour prendre le dessus donc de la maladie. Chers parents mauritaniens, permettez-moi de m'arrêter un peu sur le point relatif à la perte des cheveux ou à l'ablation de l'un des seins ou des deux seins. Comme nous le savons dans nos différentes sociétés mauritaniennes et même dans d'autres sociétés, les seins ainsi que les cheveux font partie des caractéristiques physiques clés de la féminité. Ceci étant, c'est très important dans ces sociétés d'avoir ses seins et ses cheveux. Donc, imaginons un peu ces femmes qui sont victimes donc, du cancer du sein et qui connaissent une amputation de l'un de leurs seins ou qui connaissent la chute de cheveux. Imaginons un peu ce qu'elles peuvent vivre, ce qu'elles peuvent ressentir
au plus profond d'elles. Nous voyons que cela est très difficile pour elles, qu'elles traversent vraiment des moments difficiles. Néanmoins, ces femmes doivent savoir, et j'insiste là-dessus, elles doivent savoir que le plus important, c'est le fait qu'elle ait pu combattre et qu'elle ait pu aussi survivre à cette maladie. Ça, c'est le plus important. Elles vivent encore, donc elles doivent en remercier Dieu. Et aussi, je tiens à leur dire qu'elles sont et demeurent des femmes, de belles femmes. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est le fait de pouvoir guérir de cette maladie qui peut être fatale. À ces femmes, je voudrais dire ce qui suit. Mesdames, avec ou sans cheveux, avec ou sans sang, vous êtes et demeurez des femmes à part entière. Vous êtes et demeurez des femmes conservant leur féminité, et ce, malgré la maladie et ses conséquences. Ne l'oubliez pas. Chers parlants mauritaniens, compte tenu de la gravité de la maladie, on doit en parler. On doit faire des sensibilisations sur le cancer du sein. Cela permet de sauver des vies, comme je l'ai dit tantôt. Cette maladie ne doit pas être un sujet de tabou. La population mauritanienne doit être suffisamment sensibilisée sur le cancer du sein, qui est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes, comme j'ai eu à le dire. Il est alors important et même nécessaire de sensibiliser les hommes et les femmes sur cette maladie qui fait des ravages. La sensibilisation se fait à titre préventif, ne l'oublions pas. Plus le cancer est détecté tôt, plus il est traité tôt, plus on sauve des vies. Donc, on doit en parler partout où l'on se trouve, dans nos salons, dans nos quartiers, dans nos institutions, c'est-à-dire que ce soit à l'école, à l'université, au lycée, au collège, entre autres, dans nos réunions, partout, on doit en parler, partout, à titre de sensibilisation. Cela dit, mesdames et messieurs, ayons l'habitude de se faire dépister. Mesdames et messieurs, parlons du cancer du sein. Mesdames et messieurs, sensibilisons afin de sauver des vies. Et les nôtres et celles de nos proches, et celles de nos compatriotes, et celles de toute personne que l'on peut sauver. Chers parlants mauritaniens, je saisis cette occasion pour faire une sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus. C'est important. Pour ce type de cancer, il faut consulter un médecin qui va prescrire un examen médical qui va être effectué. Il s'agit généralement du frottis cervico-vaginal. J'encourage vivement les femmes à se faire dépister en effectuant le frottis. Généralement, les 2 premiers tests qui se font sont réalisés à l'intervalle d'1 an. Et à partir de là, on l'effectue tous les 3 ans, lorsque durant les 2 premières fois, les résultats sont bons, ils sont normaux. Chers parlants mauritaniens, nous avons compris que les soins de traitement du cancer du sein sont très coûteux, ils sont exorbitants. Nous avons aussi compris que les femmes peinent à les couvrir. Ceci étant, je saisis cette occasion pour lancer un appel, aux autorités étatiques compétentes et aussi aux personnes de bonne volonté. Je demande à ces autorités ainsi qu'à ces personnes de bonne volonté, je leur demande d'aider davantage ces femmes. Si déjà elles aidaient ces femmes, c'est tant mieux. On leur demande d'en faire davantage, d'aider ces femmes dans la prise en charge complète de cette maladie. Elles en ont besoin et on espère que cet appel
ne sera pas vain. On espère vraiment qu'il sera entendu. Message adressé aux familles des malades. Chères familles, je vous prie et supplie d'aider vos malades. Votre assistance compte énormément pour elles. Ça les aide à guérir plus vite. Vous êtes leur premier soutien. Ne les abandonnez pas. Faites attention à vos propos et à vos gestes. Soyez patiente, bienveillante, bienfaisante. Chères familles, faites preuve d'empathie et soutenez-les avec amour et détermination. Nul n'est à l'abri. Chacun peut se retrouver dans une situation similaire, voire pire. À toutes ces familles qui ont assisté et qui assistent encore leurs membres atteints du cancer du sein. À toutes ces familles endeuillées à cause de cette pathologie maligne, nous compatissons. Soyez fortes et résilientes. Ne baissez jamais les bras. Hommage à toutes les femmes atteintes du cancer du sein. Une pensée profonde et émue à l'égard d'eux. Toutes les femmes atteintes du cancer du sein à travers le monde. Ces braves femmes qui luttent jour et nuit, physiquement et moralement, contre cette pathologie maligne. Celles qui ont été emportées par la maladie. Celles qui ont connu l'ablation d'un ou des deux seins. Celles qui ont perdu leurs cheveux. Celles qui en sont guéries et sont devenues résilientes. Vous êtes braves, fortes et résilientes. Sachez que vous êtes des femmes, de belles femmes. Restez optimistes, confiantes et résilientes. À travers ce texte, on vous témoigne notre empathie, notre solidarité, notre soutien et notre affection. Recevez cet amour et soyez-en inondés. Chers parlons mauritaniens, nous arrivons à la fin de cette émission consacrée à la thématique du cancer du sein. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Mais avant de vous laisser, nous vous demandons de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos nouvelles vidéos. Nous vous demandons aussi d'aimer la vidéo si c'est le cas, de la commenter et de la partager. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.